Comment devenir mannequin en se faisant repérer sur Instagram? Aujourd'hui, j'interviewe Nelly qui a été repérée sur Instagram et qui va nous partager son expérience. Donc Nelly, merci infiniment d'être avec nous. Merci à toi de m'avoir invitée. Est-ce que déjà tu peux commencer par te présenter, nous dire un peu qui tu es? Du coup, je m'appelle Nelly et j'ai été mannequin pendant 1 an et demi dans une agence à Paris. Et c'est comme ça qu'on s'est rencontrés. Oui, absolument. Parce qu'on travaillait au même endroit, au même moment. Oui. Une de mes plus belles rencontres, je pense, dans l'industrie. Et même, c'était quand qu'on s'est rencontrés? C'était en 2000... bonne question. Trop contente de t'avoir rencontré à ce moment-là. Ouais. Et voilà, j'ai été mannequin pendant 1 an et demi. Maintenant, j'ai arrêté, j'ai mis fin à mon contrat et je fais de la musique maintenant. D'accord, super. On va reparler plus en détail de tout ça, mais déjà, merci pour cette excellente présentation. C'est un peu particulier la manière dont tu es devenue mannequin parce que tu t'es fait repérer sur Instagram. Oui. Tu avais ton compte Instagram et du jour au lendemain, il y a une grande agence parisienne qui t'a contacté. C'est ça, exactement. Déjà, je pensais pas que ce serait possible d'être trouvée de cette manière sur les réseaux. Parce que initialement, moi, je postais juste ma vie, je postais des photos de moi, mais sans avoir cette intention-là d'intégrer une agence. Et oui, ça m'est venu comme ça du jour au lendemain. Donc, la bookeuse qui s'occupait de moi à cette époque-là m'avait envoyé un message sur Insta me demandant si j'étais intéressée à l'idée d'intégrer une agence. Et à ce moment-là, je me suis dit, mais c'est peut-être un scam en fait. Parce que comme ça sur Instagram. Et après, moi, j'ai regardé son profil, j'ai vu qu'elle était affiliée à une agence, et j'ai regardé ensuite l'Instagram de l'agence, et je me suis dit, bon, ça a l'air quand même d'être assez legit, d'être quelque chose de réel et de vrai. Et j'étais quand même un peu sceptique et réticente parce que pour moi, encore une fois, c'est pas quelque chose qui se faisait d'être d'être trouvé comme ça sur les réseaux, parce que pour moi, il fallait, je sais pas, absolument envoyer un book et tout, des agences, et pas forcément que l'agence vienne à toi, de cette manière-là en tout cas. Et donc, je m'avais demandé, il me semble, mes mesures, la taille que je faisais, etc. Je lui ai envoyé également des photos. Et ensuite, elle m'a proposé rapidement un rendez-vous pour qu'on puisse se voir en vrai, passer un entretien finalement. Et donc, je me souviens au moment où j'allais à l'agence, j'étais là, mais ça se trouve, c'est complètement faux ce truc, on va me kidnapper, je sais pas. Vraiment, j'étais un peu perdue à ce moment-là. Et sur le moment, encore une fois, moi, c'était pas du tout mon intention de devenir mannequin, mais j'y suis quand même allée parce que, pourquoi pas, ça pourrait être une super belle opportunité, et je regrette à aucun moment d'y être allée. Et donc, voilà, j'y suis allée, j'ai rencontré l'agent de cette agence-là, et ça s'est hyper bien passé. Elle m'a posé des questions sur qui j'étais, qu'est-ce que je faisais, et à ce moment-là, j'étais encore étudiante. Et donc, voilà, ça s'est passé quand même... c'était assez express en vrai comme entretien. Je pensais pas que y aurait ce type d'entretien. Enfin, vraiment, je suis venue avec zéro idée, en fait, de comment est-ce que ça pouvait se passer. Et voilà, j'ai été hyper bien accueillie. Ah, ça, c'est top, déjà. Et du coup, ça m'a rassurée, ça m'a vraiment réconfortée dans l'idée que je pouvais être quand même à l'aise dans ce type d'espace, parce que vraiment, c'était tout nouveau pour moi. Et le fait déjà d'être entourée que de femmes, je pense que ça m'a vraiment rassurée sur le moment. Elles ont été hyper bienveillantes, hyper rassurantes. Écoute, là, on sait que tu étudies, on fera de notre mieux pour ne pas trop te perturber dans tes études, parce que c'est quand même important, tu vois, que tu continues tes études. Et le fait qu'elles me disent que t'inquiète pas, genre on va pas prendre tout de ton temps, tu pourras continuer de faire ta vie, etc. Moi, ça m'a aussi rassurée dans un sens, parce que moi, encore une fois, je voulais pas être mannequin. Je suis venue parce que j'avais besoin d'argent aussi, mais
Voilà, vraiment, j'ai eu une hyper bonne impression de ces personnes-là. Ouais. Je sais pas dire son prénom parce que bon, ça se trouve, voilà. Mais en tout cas, mon agent était vraiment hyper rassurante. Et ça a beaucoup joué, je pense, sur l'expérience que j'ai eue globalement. Ouais. Et donc, voilà, suite à l'entretien, elle m'a dit, écoute, j'en parlerai avec mes collègues et quand ce sera bon pour nous, on te recontactera à ce moment-là. Et du coup, je me suis dit, bon, ça se trouve, ça va pas du tout se faire, mais c'est pas grave, au moins, je les ai rencontrés, j'ai vu plus ou moins comment ça se passait. Et donc, voilà, et je suis pas arrivée avec des attentes parce que c'est pas moi qui ai voulu absolument être mannequin, donc j'étais prête à accepter mon sort, on va dire, dans un sens. Et je crois que c'était 2 jours après. Ouais. Donc mon agence, qui n'est pas encore mon agence, voilà. Parce que tu n'avais pas fait signer de contrat à ce moment-là encore. Elle t'avait rencontré, mais... Et c'est tout. Ouais. D'accord. Et donc 2 jours après, elle m'appelle pour me dire, oui, est-ce que tu serais OK pour passer un casting pour une marque très connue? Et j'étais là, alors, oui, mais du coup, est-ce que ça veut dire que je suis prise dans votre agence parce que je comprends pas trop la teneur des événements. Bah écoute, on va quand même te faire passer le casting et si t'es prise pour le casting, on va te signer en agence. Je sais pas si ça se fait, Nathalie. Bon, normalement. Ouais. Non, mais après, il voulait faire un test pour voir c'est ça. Et je savais pas trop comment ça se passait. Du coup, ça me paraît bizarre, mais ok, très bien, j'y vais. Allez, j'y vais. Je passe le casting, vraiment un peu stressée parce que bon, t'arrives. En plus, il t'avait rien dit, en fait, il t'avait rien expliqué, quel genre de job t'allais faire. Non, non, tout, rien. Aucun. Tu vas au casting. Je vais au casting. Non, en fait, on m'a quand même dit que j'irais pour des fittings. D'accord. Mais tu savais pas ce que c'était. Je savais pas ce que c'était. Elle m'a dit, en fait, juste, tu feras des essayages. Je disais, mais c'est juste la traduction des mots, en fait. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est-à-dire. Voilà, donc j'ai juste eu 2 infos. Le nom de la marque et fittings. Ok. Et l'heure du casting. Oui, et l'adresse. Et le fait que je devais y aller avec des sous-vêtements chers. D'accord. Ok. Bon, d'accord, j'y vais. Bon, t'arrives, il y a d'autres personnes avec toi, c'est un peu stressant, il y avait un peu l'ambiance de compétition. Je sais pas si c'était comme ça pour toi aussi à ce moment-là. C'est toujours comme ça les castings, je pense. Et du coup, c'était vraiment la première expérience que j'ai eue. Et ça m'a un peu refroidi parce que je trouvais ça dommage au moment que ça se passe dans la froideur, alors que, ok, on est là pour le même job. Mais je trouve ça dommage qu'il y ait pas, tu sais, genre, je sais pas, des sourires et tout. Tu vois, la bienveillance qui se dégage, en fait. Et là, en tout cas, pour cette marque-là, à ce moment-là, de l'audition, du casting, pardon, le fait de voir des visages fermés, bon, après, peut-être que tout le monde était stressé aussi, tu vois, que ça m'a un peu fait bizarre d'arriver dans ce genre de contexte. Et du coup, je me suis dit, waouh, mais dans quoi je m'embarque? Est-ce que ça va tout le temps être comme ça? D'accord. Et tu vois, toi, t'arrives et tout, avec ton innocence, tout ça, c'est vrai que ça faisait bizarre. Du coup, voilà, il y avait le casting, et déjà, tu t'arrives et on te demande de te déshabiller et tout, il y a des gens autour de toi. Vraiment, première expérience de casting. C'est particulier, Surtout, c'est pas toujours comme ça sur les castings. Mais c'est vrai que là, pour le fitting, ils avaient voulu prendre des mensurations. Je sais pas, dans des anciens locaux et tout, il y avait encore les murs en briques de l'ancien hôpital et tout. C'était hyper austère, vraiment. Nathalie, j'étais pas très rassurée, je t'avoue, sur le moment. J'ai quand même passé le casting et tout. On te prend des mesures de partout. Ok, très bien. Et mais voilà, du coup, je suis ressortie de là vraiment en n'ayant aucune attente. Bon, j'étais là, c'est fait. Je sais plus ou moins comment ça se passe un casting. Trop bien. Mais voilà, j'étais pas... j'attendais pas quelque chose de ça, en fait, tu vois. J'étais juste... en plus, j'étais étudiante. J'avais quel âge à ce moment-là? J'avais 22, quoi. 22 ans. C'est pas trop ce que tu veux faire de ta vie. Juste, on te dit d'aller là-bas, tu vas, tu vois, tu essaies de voir. Et puis t'as rien à perdre, au final. Exactement. C'est ça, en fait, je me suis dit, mais en fait, j'ai rien à perdre. C'est juste 30 minutes de ma vie. Et dans tous les cas, c'est une expérience. Ouais, c'est ça, autant d'aller. Et ensuite, le lendemain, donc, l'agence m'appelle pour me dire que je faisais partie de... Ils avaient un nom. Ouais, bon, en tout cas, de la liste des favoris.
Et j'étais bah d'accord, mais qu'est-ce que ça veut dire du coup? Moi ça je comprenais rien. Ouais. Que du coup tu faisais ah oui, tu devais être en option, c'est ça, ouais. Et du coup bah, je faisais partie d'une liste, j'étais là bon très bien, super, moi je comprends pas, de mieux en mieux, ça marche. OK. Et du coup encore une fois quelques jours après, on me contacte pour me dire que j'étais prise et que justement on allait signer le contrat d'agence. Et donc ça s'est fait hyper rapidement. En une semaine, voilà, j'ai eu du coup le contrat d'agence plus un job. Donc et le job commençait un peu plus tard? Ouais, c'est ça, exactement, un peu plus tard. Donc ouais, j'ai même pas eu le temps de réaliser ce qui se passait. Parce qu'en plus, enfin, commencer avec ce type de marque, pour moi, ça paraissait totalement irréel. Parce que vraiment, je passais d'un post Insta à ça. J'avoue que c'était très particulier comme situation. Et mais voilà, sur le moment, encore une fois, je me posais pas trop de questions. Enfin, juste, j'y allais. Voilà. Surtout dans un contexte où tu as besoin d'argent. On te propose ce type de job-là qui est quand même très bien payé. Bon, voilà, et vraiment, je posais aucune question sur qu'est-ce qu'on allait me demander, etc. Juste, ok, ah waouh, très bien, le salaire. Bah, oui, t'as juste demandé quel était le salaire? Ouais, mais tout, on m'a dit en avance elle quand te même. l'a dit, J'étais là, bon, j'ai quand même demandé, mais du coup, c'est quoi exactement? Parce qu'il faut quand même que j'arrive avec une idée du truc. Et elle m'a juste dit, juste tu vas essayer des vêtements et puis voilà quoi. Ok. Bon, d'accord. Bon. Je pense que, en vrai, avec du recul, j'aurais bien aimé être un peu plus accompagnée sur le type de job que j'allais faire parce que, bon, à chaque fois, c'était un peu le stress parce que je savais pas trop. Elle t'a rien expliqué en fait. Tu t'es retrouvée. Parce que j'ai l'impression qu'elle je pense qu'elle sait quand même parce que ça. Peut-être qu'elle a jamais été mannequin aussi. Ouais. Mais le fait qu'elle me dise ça, c'est comme si elle savait pas non plus. Tu vois? Ah, c'est intéressant ça. Ouais. Et comme si elle avait pas vraiment plus d'infos que moi. Ou qu'elle avait peut-être pas creusé non plus. Tu vois? Ouais, ok. Après, bon, ça veut dire qu'elle me fait confiance dans un sens, tu vois. Mais bon, sur le moment, de toute façon, peu importe ce qu'on te demande, tu t'adaptes. Oui, c'est clair. C'est ça. Bon, après, c'est pas comme si on me demandait de faire des saltos arrière, mais c'était des choses qu'on pouvait plus ou moins faire de manière... Bon, je vais pas dire facile parce que c'est quand même particulier ce qu'on fait. Oui. Tu vois, oui, c'est spécial. Bon, voilà comment tout a commencé. Oui, ça c'est parti par un post Instagram. D'accord. Et donc tu disais que donc c'était pas du tout ton rêve en fait d'être mannequin et ça t'est vraiment tombé sur le comme ça du jour au lendemain. Oui. Voilà. Et du coup donc toi peut-être par rapport à ce que tu avais pu imaginer de la vie de mannequin, est-ce que ça ressemblait un peu ou absolument pas, ou tu t'étais pas du tout imaginé la vie de mannequin avant et tu allais juste là où on te disait d'aller? C'est un peu voilà, ça. c'était plutôt vraiment, ça. Ok. Ouais, j'avais vraiment aucune idée réellement de comment est-ce que ça pouvait se passer parce que même si, tu sais, quand t'es pas forcément dans l'industrie, je pense que t'as quand même une conception de comment est-ce que ça pourrait se passer. Mais c'est souvent des échos négatifs que t'as. Oui, d'accord. Du type les mannequins sont pas très bien traités, etc. Bon, je sais pas si ça a réellement changé. Je pense que c'est mieux aujourd'hui. Mais du coup, moi, j'avais eu que des échos péjoratifs sur l'industrie. Mais même avec ça, encore une fois, je pense que quand t'as besoin d'argent, t'y vas. Genre, t'es un peu prête à tout. Et du coup, je pense que ça peut être assez dangereux pour certaines personnes parce que, après, je sais pas comment c'est pour d'autres personnes et d'autres agences, mais quand tu vas en étant vulnérable, je pense que ça peut être assez dangereux. Oui, complètement. Parce que faut aussi savoir poser ses limites. Oui, parce que tout à l'heure, tu nous disais que tu n'étais même pas sûre, en plus, que ce soit vraiment une vraie agence. Est-ce qu'il y a des points qui t'ont un peu rassurée parce que c'était quand même, le rendez-vous avait lieu dans les locaux de l'agence, en fait, le rendez-vous qu'on t'a donné. Du coup, le fait de voir que l'agence avait un compte Instagram avec quand même des abonnés, des posts réguliers, un site internet aussi. Oui, le site internet, c'est quand même quelque chose qui rend légitime une structure parce que si ça avait été juste un compte Instagram avec quelques photos, bon, je pense que ça m'aurait quand même mis le doute. Mais là, le fait de voir un compte, un site internet avec un .com.fr,
un truc quand même assez bien géré de manière visuelle déjà. Ça m'a rassurée et aussi, enfin, bon, j'avoue quand même, avant d'aller à l'adresse, j'ai du coup tapé l'adresse sur Google Maps, mais j'ai quand même regardé où est-ce que c'était, tu sais, genre tu peux faire Google View, je crois, ok, d'accord, pour voir que c'était pas genre un traquenard, quoi. Exactement. Donc après, je pense que le fait qu'on soit des femmes, non, mais faut faire attention. Tu vois, tu vas seule. Il faut vraiment faire attention par rapport à ça parce que. Non, bien sûr. Parce que, en fait, il y a aussi des cas, heureusement, ça n'a pas été ce que tu as expérimenté, mais il y a parfois des cas des personnes qui se font passer pour des agences de mannequins, enfin, qui sont connues, que tu peux trouver sur Internet, mais qui ne sont pas ces agences, enfin, qui ne travaillent pas pour ces agences de mannequins et qui peuvent parfois donner des rendez-vous aux filles, en fait. Donc là, c'est vrai que ça peut être embêtant. Bah oui, c'est ça. Et là, ton rendez-vous était dans l'agence et du coup, c'était vraiment l'agence qui t'avait contacté. Oui. Exactement, donc non, c'est mais c'est sûr que... attention. Mais il y avait quelqu'un qui t'attendait dehors ou non, pas du au tout. cas où? Pas non, même pas. L'innocence. Mais non, ça s'est bien passé. Mais peut-être ton intuition aussi, je pense aussi parfois, il faut écouter son intuition. Parce que, bon, encore une fois, si ça avait été... si les démarches avaient été faites par un homme, alors là, je pense que je sais même pas si je serais allée. Mais j'aurais quand même vérifié le site internet et tout, mais j'aurais quand même eu plus d'appréhension par rapport à ça. Je comprends. Vois. Bon, sans dire que, voilà, en vrai, ça peut être aussi bien fait par une femme ou un homme et j'aurais pu finir je ne sais où, voilà. Mais encore une fois, ta condition joue énormément sur la perception que tu as du monde. Bien sûr. Ok. Et de comment est-ce que tu appréhendes des situations. Enfin, comment dire. J'ai été rassurée au fil du moment. Tu vois, en arrivant, je vois, ok, vraiment que des femmes hyper souriantes, bienveillantes. Ça m'a vraiment rassurée sur le moment. En plus, c'était des locaux ouverts et tout. Bon, j'imagine que tu devais voir plein de composites de mannequins en fait sur les murs. Oui, c'est ça. Il y avait des étagères. C'était vraiment le truc professionnel. De photos de mannequins et qu'on n'arrivait pas dans un local mal rangé, tout sombre, je ne sais quoi, tu vois. Et en vrai, ça joue beaucoup. Bien sûr. Comment s'est passé en fait ton premier jour de travail donc pour cette marque où tu étais censée faire des fittings? Comment ça s'est passé? Parce que l'agence ne t'avait pas formée. Toi, t'arrivais, on t'avait juste dit que t'allais passer des vêtements et rien. Et comment ça s'est passé en fait? Ça n'a pas été trop dur? La première mission qu'on m'a donnée pour cette marque, c'était une mission de 2 heures. C'était pas une journée complète encore. D'accord. Donc, j'y suis allée quand même avec du stress. Mais je me suis dit, bon, de toute façon, c'est juste 2 heures. Tu vois j'allais pas rester 10 heures et tout là, vraiment, de manière confuse. Et enfin, je sais pas si c'est juste dans ma nature, mais même si je stresse, tu vois, genre, j'y vais, quoi. Je me dis, enfin, j'ai pas non plus fait de recherche en amont, j'ai pas harcelé mon agent par rapport à ça. J'étais bon, si elle me dit que c'est juste essayer des vêtements, bah, genre, ça devrait aller. Ça devrait aller. Enfin, c'est pas comme si on me demandait des compétences particulières que j'avais pas. Et donc, bon, bah, je me suis dit, vas-y, c'est facile et tout, mais en vrai, c'était juste pour me rassurer. Voilà, parce que, enfin, tu sais, t'arrives et tu connais rien de l'industrie, tu y vas seule en plus, tu t'arrives dans des locaux énormes et tu vois des gens que tu connais pas. Enfin, le rapport est quand même assez particulier. Enfin, en tout cas, même si je faisais en sorte de pas le paraître, j'étais hyper intimidée, en vrai, par tout ce qui se passait. Mais je devais quand même assumer, tu vois, genre, en mode, t'es là, bon, faut quand même que tu montres que t'es plus ou moins contente. Alors qu'en vrai, dans le fond, j'étais hyper anxieuse, en vrai, j'aurais perdu un peu. Bon. Et dans un sens, j'étais trop contente d'être là. En mode waouh et tout, genre, je travaille là. C'est incroyable. Première mission, c'est dingue quand même. L'opportunité que t'as, la chance de pouvoir travailler pour cette marque-là et alors que de base, je suis juste une étudiante. Et donc, je suis arrivée et ça se fait quand même assez rapidement. Enfin, voilà, déjà, la personne se présente, on se présente mutuellement parce que du coup, c'est la première fois. Et on me demande d'essayer une pièce, tu vois. Bon, bah, ça va, j'ai juste à la mettre sur moi et puis c'est tout. Et, oh là là, non mais...
Tu sais qu'en plus, enfin, pour la première mission, c'était pas du tout le même setup que les fois où on a travaillé ensemble. Le vestiaire, c'était même pas un vestiaire. Enfin, c'était vraiment sur le côté, quoi. Enfin, et en plus, enfin, j'étais avec des mecs et tout, mais enfin, moi, ça va parce que je suis pas pudique, mais en vrai, mais imagine une personne qui vient, qui n'est pas à l'aise avec ça, de se changer derrière un mur, entre deux portes. Enfin, avec du recul, c'est fou. Oui. Je me dis, bon, après, tu vois, à ce moment, tu peux pas faire demi-tour. Mais je me dis, bon, heureusement que je suis pas pudique et que, en vrai, je m'en fous, tu vois, de montrer des seins à je ne sais qui. Mais c'est vrai que c'est particulier. T'arrives, tu connais. En plus, attends, mais il y avait qui? C'était Julian et Tom, tu vois. Je les connaissais pas du tout à ce moment-là. Ah, mais qui ces mecs? Genre, pourquoi ils sont là avec moi? Enfin, genre, vraiment, je comprenais rien. Ouais, bien sûr, bah, c'est normal. normal. Rien. Et voilà, je me change et voilà, tu fais ton taf, quoi. Et ouais, c'était particulier juste d'être là et d'être debout et d'attendre que fassent leur truc. Parce que pendant l'essayage, en fait, tu dois rester de longues minutes immobile pendant que l'équipe tourne autour de toi et regarde le vêtement un peu sous toutes les coutures. C'est ça. Et avant que je commence, je savais pas que ça allait se passer comme ça. Oui, donc, parce que personne ne t'avait rien dit. Oui, c'est ça. On m'a pas dit qu'il y aurait une équipe et tout avec des trucs pour mesurer les pièces. Enfin, tu vois, genre, c'est vraiment sur le tas que j'ai découvert comment est-ce que ça se passait. Et voilà, bon, c'était pour 1 ou 2 pièces, donc c'était pas non plus énorme comme journée. Et je pense que ça m'a permis de plus ou moins prendre mes premières marques. Mais si ça avait été une longue journée, je sais pas comment est-ce que j'aurais appréhendé le truc. Donc le fait de savoir que c'était quand même une mission assez courte, ça rassure. Je me suis dit, bon, tu peux le faire, ça va être 2 heures de ta vie, ça va aller. Donc je suis venue sans idée précise et juste au moment tu t'adaptes en fait. Oui, je pense que c'est ce qu'il y a mieux à faire dans ce genre de situation. Voilà, donc, et après, vu que j'étais pas toute seule non plus, je regardais mes collègues. Bien sûr. Ok, faut se tourner comme ça. T'as appris aussi en observant tes collègues. Tu dois faire des photos après, tu vois. Donc le fait de pas être seule dans ce genre de moment, ça aide. Oui, t'as eu la chance de pas être en solo ce jour-là. C'est ça. Okay. Oui, et après, tu as eu des sessions un peu plus longues, c'est ça, que cette première journée, d'accord. C'est ça. Okay. Bah justement, les sessions longues, je les ai commencées avec toi. Ok. Et bon, je sais pas si ça va répondre à d'autres questions et tout, mais encore une fois, je pense que être entourée, c'est hyper important. En tout cas, pour moi, ça l'a été. Et le fait de te rencontrer, que tu sois vraiment une personne hyper bienveillante, hyper gentille, hyper attentionnée, hyper à l'écoute, enfin, vraiment, je lance des fleurs. Ça m'a vraiment beaucoup apporté dans mon expérience de mannequin. Et en vrai, ta présence, a été que du plus. Tu vois, genre, ça m'a vraiment rassurée que tu sois là pour vraiment mes premiers jobs. Je te l'ai déjà dit à plusieurs reprises, mais je te voyais vraiment comme ma grande sœur du milieu. Du coup, j'étais là, ok, je vais faire comme Nathalie. Et en plus, il y a quand même beaucoup de temps d'attente. Donc, le fait d'être bien entourée, d'être avec toi, et après, je sais pas si j'ai eu de la chance, hein, peut-être. Hein. Le fait d'être tombée sur toi, ça m'a grave rassurée. Comment dire? J'étais contente quoi de venir au boulot, tu vois. Et t'as été comme le soleil, tu vois. C'est j'adore, merci. Dans ces missions-là, parce que sinon, je pense que ça aurait été quand même plus austère. En tout cas, pour les premières fois, tu vois, le temps de s'adapter et tout. Et puis de comprendre aussi peut-être ce qu'il faut pas faire. C'est ça, exactement. Parce que c'est pas forcément... Si l'agence ne te dit rien, et si les personnes qui sont autour de toi, tes collègues, parce que c'est pas toujours le cas que les collègues soient sympathiques, parfois c'est comme au casting, hein, c'est la même énergie. C'est vrai que ça peut être un peu difficile d'apprendre des autres, en fait, tout simplement. Parce que je suis tombée sur d'autres personnes qui n'étaient pas forcément aussi ouvertes et gentilles. Enfin, non, elles étaient toutes gentilles, hein, je dis pas le contraire. Mais elles n'étaient pas aussi ouvertes et à l'écoute et c'est vrai que si j'avais été confrontée à ce type de profil,
dans les premiers temps, je pense que je serais venue quand même plus fermée, tu vois. Alors que là, ça n'a pas du tout été le cas. Vraiment, je suis trop contente de t'avoir rencontré encore une fois. C'est gentil. Mais également, c'était une belle, donc, belle être rencontre. bien entourée, ça joue énormément. Mais ça, c'est vrai. Ça dépend, je pense, de la marque, des personnes avec qui tu es. Et malheureusement, on ne choisit pas les personnes avec qui on travaille. Oui, bien sûr. Et du coup, tu as eu d'autres castings bien après ça, et c'était plus des castings pour de la pub ou de la beauté? Non, tu as eu des castings? Oui, il y a eu des castings alors pour une marque de beauté. Ouais. Alors, du coup, ça n'a pas été très concluant. Ouais. Après, c'est un casting, c'est ça. Pas toujours... le truc, c'est que tu passes beaucoup de castings, mais t'es pas forcément prise. Ouais. Et faut aussi savoir... du coup, un des stress, je trouve, dans le milieu du mannequinat, c'est que du jour au lendemain, tu peux avoir un casting, alors que t'as peut-être des trucs à faire, tu vois. Et du coup, le fait de devoir toujours être apte, préparé à potentiellement passer des castings ou être appelé au dernier moment au boulot, en fait, constamment, tu dois être apprêtée, tu vois. Que ce soit intérieurement, extérieurement, faut que tu sois prête. Absolument. Et du coup, même sur les journées que tu dis, bon, j'ai rien à faire, je peux me reposer, mais en fait, tu peux pas te reposer. Parce que même si dans les faits, tu te reposes, tu vois, là, peut-être que là, des moments, tu fais rien chez toi. Mais à tout moment, le fait de se dire, ça se trouve, dans 2 minutes, j'aurai un appel, ou un texto qui va m'envoyer je ne sais où, ouais, vraiment, ça, c'était un peu stressant. Mais après, je suis avec, quoi. Oui, mais tu t'adaptes. C'est vrai, tu dois toujours être prête. C'est ça. Et je pense qu'il y a des moments où il faut aussi que tu lâches prise, dans le sens où, ok, il y a des périodes où je vais grave travailler, grave me mettre à fond et tout. Il y a d'autres périodes où vraiment, genre, c'est pas parce qu'on me propose un casting que je dois dire oui. Il y a des moments où j'ai juste envie de faire autre chose que de penser à ça. Donc, il faut aussi savoir s'écouter, même si je comprends que ce soit un peu délicat, surtout quand tu as besoin d'argent. Et du coup, en fait, justement, ça, le fait d'être dans la précarité, ça te pousse justement à aller au-delà de tes limites, et c'est pas forcément sain pour toi. Et c'est pour ça que il faut faire attention. Ouais, bien sûr. Oui, du coup, j'ai passé d'autres castings. D'autres qui ont marché et d'autres non. Et aussi, bon, tu pourras couper si tu veux, hein, mais je me suis rendu compte que ça pouvait se jouer d'un rien du tout. Oui, absolument. Même si, sur le moment, on te fait comprendre que t'es prise, le lendemain, on peut te dire, en fait, finalement, non, parce que ton profil n'est pas passé auprès de je ne sais qui de la boîte. Absolument. Et ça m'a vraiment choquée. Tu vois? Et donc voilà, c'était pour de la beauté. Et bon, j'ai un petit casting et tout. On me fait comprendre que c'est OK. Et je sais pas quoi, 2 jours après, on me dit, non, du coup, ça va pas être possible parce que le directeur, il est passé, il a vu ton profil et il trouve que t'as trop de rougeur. Je suis là. Alors là, je sais pas si c'est vrai, je sais pas si c'est une excuse, mais je suis là. Mais bon, ça se maquille, ça se retouche. Pour de la beauté. C'est pas un problème. Pour de la beauté. En plus, c'était pour un fond de teint. Du coup, j'étais là, non mais bon, allez à d'autres. À d'autres, faut pas chercher. Franchement, je suis là, d'accord, allez. Parce que je trouvais ça trop nul comme excuse. J'aurais juste aimé qu'on me dise rien du tout et voilà quoi. Parce que des fois, forcément, tu as des castings, on te dit oui, donc forcément, tu cales par rapport au salaire, tu dis bon voilà, là, je pourrais respirer un peu. Et en fait, on te dit que non, c'est frustrant quoi. Et encore une fois, ça peut se jouer d'un rien. Ça peut être annulé comme ça à la dernière minute. Et vraiment, faut s'attendre à tout. C'est ça. T'es jamais sûr d'avoir le job tant que t'es pas sur le job, en train de faire le job. Et même encore, parfois, tu peux être remercié. Ça peut arriver parfois. Je sais qu'il y a parfois des mannequins qui sont remerciés. Elles arrivent sur le job et elles sont remerciées parce qu'elles rentrent pas dans les vêtements, par exemple. Et là, ciao, merci, bonne journée. Tu vas partir, quoi. Donc, non, ça peut être dur. C'est ça. Et t'es jamais garanti de rien. C'est ça. Absolument. Et je voulais aussi te demander, parce que ton agence t'a envoyé pour faire des photos. Elle a fait ton book, en fait, ton agence. Oui, c'est ça. Donc, parce que tu n'avais pas vraiment de photos, enfin, tu n'avais rien. J'avais que des selfies. Du coup, elle t'a fait travailler avec plusieurs photographes différents. Comment ça s'est passé? À chaque fois, elle m'envoyait l'Instagram du ou de la photographe, histoire que je puisse voir un peu l'univers, si ça me plaît, parce que trop bien. Arriver que tu n'aimes pas le travail de
cette personne-là, t'as aussi le droit de dire non. Et donc, ça se passait comme ça. En général, c'était OK. Et voilà, t'arrives sur le set, on te maquille, on t'habille. Ça fonctionne souvent sous forme de collab parce qu'eux aussi, ils ont besoin de mannequins pour leur projet et tout. Donc, c'était donnant-donnant. Et ça se passait bien. Vraiment, je suis toujours tombée sur des personnes hyper adorables. Que ce soit les make-up artistes ou les photographes en eux-mêmes. C'était vraiment... En tout cas, moi, je voyais ça un peu comme des journées de chill. Voilà, bon... de toute façon, il n'y a pas... c'est pour mes photos. Donc, en vrai... Tu vas, tu passes un bon moment, tu parles avec les gens, tu poses. Et là, tu as dû aussi apprendre à poser sur le tas. Ouais, c'est ça. Bah... ouais, l'agence n'a rien à enseigner non plus. Du tout. Après, bon, je sais pas si ça joue, mais le fait que je me prenais déjà en photo moi-même... Oui, toi, t'aimais déjà bien te prendre en photo, t'étais à l'aise quand même. Après, bien sûr, le rapport là, il est quand même différent parce que c'est pas toi qui te prends en photo. Mais ça me mettait pas mal à l'aise. À l'aise avec... c'est ça. D'être sur le set et de faire les poses qu'ils demandaient. Non, ça s'est passé quand même assez facilement. Non, c'est vraiment que des bonnes expériences, en fait, les projets que j'ai eu. Ok, chouette. Et t'as aussi défilé durant la Fashion Week? C'est ça. Alors, du coup, c'était pour l'IFM. C'était pas du tout en rapport avec mon agence. Hein. D'accord, En fait, c'était des élèves qui avaient besoin de mannequins pour le défilé de la Fashion Week de l'année dernière. Et du coup, ils cherchaient des profils et tout. Et on m'a contacté par rapport à ça. Je dis, ça peut être sympa, en plus c'est payé, donc bon, allez, on y va. Allez, go. Et là, encore une fois, c'était une expérience différente parce que on était quand même dans le cadre scolaire, même si c'était un peu avec des jeunes mannequins, on était un peu tous entre nous, c'était hyper bonne ambiance, on papotait, on mangeait, on attendait ensemble, on s'entraînait ensemble. Enfin, franchement, c'était un peu sortie scolaire, tu vois. Même si après on nous disait, écoutez, il y aura quand même il y aura quand même Vogue, il y aura des marques du type LV et tout, qui seront présents au défilé. Bon, ok, c'est chill, mais voilà quoi. Et puis on était on savait pas. Et du coup, on avait fait une répète générale quand même avant de défiler pour de vrai. Et voilà, ça c'est... en fait, encore une fois, tu t'apprends sur le moment. Après, pour défiler, du coup, mon agent m'avait déjà formé par rapport à ça. Ah, ok, d'accord. Parce que justement, la marque. Tu peux la marque. Du coup, comment dire, c'était justement pour un de leurs défilés. Ils avaient besoin d'un mannequin pour porter les pièces small fit. Du coup, ils se sont dit, peut-être que Nelly pourrait porter ça parce qu'au final, ça se fait sur nous, tu vois, les pièces. Bon, du coup, ça n'a pas marché, hein, mais à ce moment-là, avant qu'on envoie justement la vidéo pour le casting, il m'avait appris à marcher. Donc, super. Donc je pense que ça m'a servi pour le défilé de l'IFM. Donc, j'étais quand même à l'aise, j'ai pas eu peur de marcher devant les gens. Vraiment, vu que j'avais quand même passé une très bonne journée. Même si souvent tu dois quand même être sérieux. J'étais juste contente d'être là, tu vois, et de pouvoir porter les pièces de cette personne en particulier. Et non, c'était sympa comme expérience. Ah, super, excellent. Et du coup, dans ta carrière, qu'est-ce qui a été quels ont été les moments difficiles? Bon, en vrai, j'allais dire qu'il y a eu beaucoup de choses, mais c'est comme si mon expérience a été que négative, mais c'est pas ça du tout. On fera après les moments positifs. Les moments difficiles. Alors, un moment difficile en particulier dont tu te... le fait que tout peut arriver, quoi. C'est ce stress-là, un peu ambiant. Pas tant sur l'émission en tant que telle, parce que c'est quand même assez faisable et juste sur le moment t'es prête, mais le fait de pas pouvoir réellement anticiper ce que tu vas faire, à quel moment on va t'appeler, cette instabilité-là, je pense que c'était la chose la plus difficile à gérer. Parce que, en fait, tu peux pas avoir le contrôle sur l'émission que tu peux avoir, etc. Même si on te prend pour ce que tu es,
c'est pas juste toi qui décides. Et même si t'es prise une fois, et ça se trouve, la deuxième fois, ça va pas passer, tu vois, pour diverses raisons. Et ouais, le fait qu'il y ait un peu ce flou sur le fait qu'on décide un peu pour toi en amont, mais sans réellement te concerter, et que du coup, tu peux ne plus être là le jour d'après. Je sais pas, je trouve que c'est pas nécessaire en fait comme stress, et je sais pas quels moyens ils peuvent trouver par rapport à ça. Bon, après, voilà, eux, c'est pas leur souci en vrai, en soi, hein, parce que on est remplaçable en fait. Ouais. Oui. C'est le fait d'être remplaçable et d'avoir toujours ce stress en mode, mais faut vraiment que, comment dire, bah en gros que je donne tout pour qu'on me garde. Enfin, c'est super triste en vrai dans un sens. Enfin, mais alors qu'en soi, tu peux rien changer. Enfin, tu peux pas du jour au lendemain perdre ou prendre de taille, changer un truc sur ta tête. Enfin, c'est quand même des choses qui sont relatives à toi et que tu peux pas changer. Et le fait que qu'on puisse te remplacer juste parce que t'es pas assez ou je sais pas quoi, c'est un peu stressant. Donc je dirais que c'est une des choses les plus difficiles que j'avais à gérer quand j'étais mannequin. C'est ce stress de l'instabilité. Je pense que c'est ça. Et une des meilleures choses pour toi Une des meilleures choses, c'est le fait d'être amené à rencontrer toujours des personnes, des profils hyper différents, de pouvoir avoir ce privilège-là de pouvoir observer comment est-ce que ça se passait dans les coulisses, du coup. Je trouve ça hyper intéressant de voir que, en fait, un vêtement, c'est pas juste un vêtement, c'est tout un travail derrière, et enfin, le budget qu'on met derrière toutes ces choses, enfin, les personnes qui sont derrière tout ça, enfin, je trouve que c'est incroyable ce qui se passe quand même derrière, et le fait de pouvoir assister à ça, je trouve ça vraiment chouette. Et en fait, ça ouvre grave ton œil en fait sur je trouve le monde en général, enfin parce que du coup t'es amené à déjà sortir de ta petite bulle, de ta zone de confort, parce que t'es toujours amené à découvrir un endroit et un univers différent, à rencontrer des gens, et du coup enfin je trouve ça super chouette de pouvoir explorer cette partie de notre univers de cette manière-là, tu vois. Je pense que c'est ça qui a été le plus beau, en tout cas, dans mon expérience. Et c'est encore une fois être amené à s'ouvrir et voir un peu comment ça se passe. Non, voilà. Ok. Et alors, je vais te poser cette question parce que parfois, certaines personnes me la posent. Tu as des tatouages, toi, pas mal de tatouages. Est-ce que ça a été un frein, en fait, dans ta carrière ou pas du tout? Ou au contraire, personne t'en a jamais parlé, t'as jamais eu de... Non, du tout, parce que je pense que, en fait, quand on m'a prise en agence, j'avais déjà des tatouages. Donc, c'est pas comme si je venais avec un corps dénué de tatouages et que là, je faisais un gros tout d'un coup. Je pense que là, enfin, ça aurait été différent. Et puis même, enfin, quand j'ai été prise au casting, bah, ils ont vu mes tatouages. Ça a toujours été là, donc ça n'a jamais posé problème parce que c'était déjà dans mon profil. Et je faisais quand même des jobs qui, comment dire, étaient souvent en coulisses. Donc, en fait, finalement, peu importe que j'ai des tatouages ou pas, on va pas les voir. Même ça a peut-être été même un plus aussi par rapport à certaines marques. En fait, oui, c'est vrai que j'avais passé des castings qui avaient un peu ce thème-là, où justement, ils n'avaient aucun souci avec les mannequins tatoués. Donc, non, franchement, ça n'a jamais posé ça, problème. Ça, c'est cool. Ça, c'est cool. Parce que je sais que parfois, sur certains castings, ils disent attention, pas de tatouage sur certains jobs. Mais du coup, au contraire, ça peut être l'un comme l'autre. Pas justement dans ces castings-là, mais plutôt dans d'autres, justement, qui n'avaient aucune réticence par rapport au tatouage. Mais encore une fois, si j'étais venue sans rien et que là, c'est autre chose. Ça n'aurait pas été possible, en fait. Oui. Et ils t'ont demandé de changer ou de ne pas modifier certaines choses de ton physique? Oui. Les tatouages, pas de soucis. Oui, ok, d'accord. Coupe de cheveux, couleur de cheveux. Ah oui, parce qu'à l'époque, t'étais brune, hein, c'est ça. J'étais brune. Et en fait, du coup, j'avais une certaine coupe de cheveux qui était entre le wolf cut et le mulet.
De base, après, je pense que ça dépend des personnes encore une fois, mais moi, j'adore changer de coupe de cheveux, de couleur, etc. Et le fait de pas pouvoir le faire, ça a été hyper frustrant. On le sent dans ta voix. J'ai quand même essayé, hein. Enfin, oui, est-ce que je peux me décolorer les cheveux et tout, les sourcils, même les sourcils. Non, c'est pas possible et tout, parce que, voilà, le client te connaît comme ça, donc tu dois rester comme ça. Je peux comprendre, c'est dans le contrat. Si t'es pris, c'est un peu pour ton physique, donc tu vas commencer à faire n'importe quoi avec ton corps. Mais, voilà, le fait de pas pouvoir être malléable sur mon physique. Oui. C'était frustrant. Oui, parce que quelque part, ça ne t'appartient plus, en fait. Ouais, tu peux pas plus faire les modifications que tu veux. C'est comme si, en fait, mon corps n'était plus le mien, en fait. Et du coup, vous voulez que je sois comme ça, je reste comme ça, quoi. Et du coup, au niveau de la coupe de cheveux, ils voulaient quoi exactement, en fait? Juste la coupe que j'avais de base. Voilà, je pense qu'ils étaient assez intéressés. Donc pas trop dégradé, en fait. Un petit peu dégradé, mais... Mais vraiment, cheveux quand même assez longs, francs, cheveux noirs. En tout cas, juste pas de décoloration, là, c'était... C'était pas leur truc, Tu sais qu'au final, tu es gagnant sur d'autres plans. Exactement, tu poses le pour et le contre, tu dis, bon, là, c'est juste une lubie d'un moment, alors qu'à côté de ça, je peux faire des trucs hyper chouettes. Mais c'est vrai que, Du coup, toi, au niveau de la hauteur, tu as une hauteur un peu particulière par rapport à un mannequin classique, en fait. Je suis assez je suis petite, en vrai. Tu mesures combien exactement? Alors, pour de vrai, je mesure 1m64, mais on a arrondi à 1m65. Oui, ça va, c'est voilà, juste le un secret. Et non, mais du coup, j'ai été prise surtout sur des jobs qui prenaient en compte ma taille, parce que bien sûr. je me suis très vite rendu compte de comment est-ce que ça marchait. Déjà, Small Fit. Oui, bien sûr. Pour la marque pour laquelle on travaillait, quelqu'un classique, donc qui était moi, le normal, et moi le mannequin Small Fit qui était pour tout ce qui était Asie. C'est ça. Où ils ont besoin d'essayer les vêtements pour des personnes qui sont beaucoup plus petites. Donc, du coup, on avait besoin de réessayer le vêtement aussi sur une personne plus petite. Et du coup, ils ont fait appel à toi. C'est ça, Donc, on était en binôme. Exactement. Et du coup, j'ai toujours été prise pour des jobs qui impliquaient pas ma taille. Ou qui l'impliquaient, mais du coup, dans ce sens-là. Parce que j'étais petite. Mais ce qui était une force au final. Oui, finalement, parce que c'est grâce à ça que l'agence t'a prise, c'est grâce à ça que t'es devenue mannequin. C'est ça. Et en fait, justement, je pensais pas que je pouvais être prise avec cette taille. Oui. Et ça, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ne le savent pas. Pour eux, les mannequins, c'est forcément 1m75, 70. Même minimum, sur les sites d'agences de mannequins, c'est rarement mis qu'ils prennent en dessous. Donc c'est vraiment du coup, rare. Mais le fait que je fasse 1m65, même moi, ça m'a choqué qu'on me prenne, tu vois, comme ça. Mais oui, justement, tout ça a est possible. été pour des jobs qui impliquaient ma petite taille. Et justement, pour le showroom Sandro, je pense qu'ils m'ont prise parce que c'était pour la collection Asie, tu vois, donc en vrai c'était logique. T'allais pas prendre quelqu'un qui faisait 1m80 alors que la moyenne c'était 1m60, tu vois, dans le pays. Donc en vrai ça joue. Trop bien. Ça joue, Donc aussi t'as fait le showroom pour Sandro, du coup. Ok, d'accord. Même ça, tu vois, je savais pas comment est-ce que ça allait se passer. Oui, c'est aussi encore quelque chose de différent. Il y avait une de mes collègues qui est passée avant moi, et du coup, à ce moment, j'étais ok, ça se passe comme ça. T'as pu observer rapidement avant de... Heureusement, parce que si j'étais passée avant elle, mais je me serais allez, vas-y, t'y vas. Comme tu sais pas quoi faire, quoi. Parce que, après, moi aussi, j'aurais pu demander, mais en fait, aussi, sur le moment, je pense que c'est peut-être un problème d'ego, ou peut-être de légitimité, j'en sais rien, mais vu qu'on te book en tant que mannequin, j'avais pas envie de demander, du coup, comment je fais? Enfin, ça fait pas pro du tout. Bien sûr, Du coup, juste, c'est là, vas-y, je prie pour que ce soit elle qui passe en première. Et parce qu'encore une fois, tu vois, l'agence ne m'a pas expliqué, mais je sais pas si c'est normal. Non, je pense que c'est habituel, en fait. Enfin, je pense que... Oui, parce qu'en vrai, eux, ils sont derrière leur bureau, ils savent pas trop comment ça se passe. Oui, qu'est-ce que tu dois faire? Eux, ils savent juste, voilà, ça s'appelle comme ça, la fille doit être là à telle heure. C'est ça, et c'est tout, quoi. En bonne forme, etc. Mais oui, non. Après, les codes internes, je pense qu'ils les connaissent rarement, sauf s'ils ont été eux-mêmes mannequins. Ok, ouais. Ah oui, donc oui. Donc, tu as eu la chance quand même, là encore, surtout que de pouvoir observer avant de... appelé, bon, justement, le même showroom, il n'y avait pas la personne. Du coup, heureusement, ça n'avait pas été à l'inverse ou quoi, parce que ça aurait été hyper compliqué. Enfin, j'aurais été hyper gênée, en fait. Oui. Là, parce que ça peut passer comme non professionnel. C'est ça. Alors le fait de l'avoir déjà fait auparavant, qu'on m'ait
que j'ai pu voir comment ça se passait, la deuxième fois, forcément, tu viens avec beaucoup plus de confiance. Et bien sûr. Voilà, oui, tu sais ce qu'on attend de toi, du moins. Ouais. Non, ça, c'est vrai que c'est vraiment dommage, en fait, que les agences ne te donnent pas un minimum de briefing, en fait, parce que quand même, sur normalement n'importe quel job, tu as un briefing avant d'y aller, quoi, tu sais. Et le client n'est pas là pour ça, mais l'agence devrait normalement... Bref. En tout cas, c'est chouette parce que tu as quand même eu des jobs très variés. Tu as fait des shootings, des essayages en tant que small fit, un défilé, et aussi du showroom. Ouais, et j'ai aussi fait une doublure. D'accord, une doublure lumière aussi. Ouais. C'était vraiment une de mes dernières missions. C'était en novembre dernier. Et en fait, c'était une doublure pour la campagne Calvin Klein de cette année-là. Trop bien. Mais encore une fois, je savais pas que c'était possible dans mon contrat de faire ça, tu vois. Mais même ça, tu vois. Enfin, expliquer un peu ce qui se passe en fait pour la doublure. Donc, il y a une star qui est censée faire la campagne, mais pour préparer en fait le plateau, ils ont besoin d'une personne qui lui ressemble, qui a à peu près la même couleur de cheveux, la même proportion, la même hauteur, à peu près la même peau. Oui, c'est ça. Et du coup, ils font la lumière sur toi. Et pendant ce temps, la star se prépare en coulisses ou arrive beaucoup plus tard. C'est en fait un peu le brouillon aussi. Voilà, c'est ça. Tu prends tout ce qu'elle va faire et on après, a fait aussi des macros. Enfin, du coup, tu sais, les passages, on voyait que les mains et les pieds, en fait, c'était moi. Bon. D'accord, ok, parce qu'elle avait peut-être pas le temps de le faire. Non, mais encore une fois, l'agence ne sait pas comment ça se passe, tu vois. Donc j'arrive. Mais en fait, je me rends compte que je dois faire de l'acting. Enfin, limite, c'était ça, tu vois. Enfin, bon, déjà, en vrai, je m'en doutais un peu parce que la vidéo que je devais envoyer pour ça, c'était une vidéo où je dansais. Donc, je savais que j'allais plus ou moins faire, c'est la meuf qui danse et tout. Bon, tu vois. Il y avait ça, mais en fait, ça impliquait beaucoup plus de choses. Oh, et c'était fatigant. Franchement, c'était vraiment hyper enrichissant comme expérience. Vraiment, c'était incroyable. Tu arrives sur le set, tu vois des gros studios de production, une équipe de 50 personnes, voire plus, vraiment qui sont là pour quelques secondes de vidéo, bon, finalement. Mais vraiment tous les moyens qui sont employés pour ça, vraiment, j'ai trouvé ça hyper impressionnant et ils sont hyper carrés. Enfin, et même le fait de pouvoir jouer ce rôle-là, je trouve ça trop bien. Enfin, je me sentais hyper privilégiée d'être là, tu vois, même si bon, c'était quand même très fatigant. On va pas se mentir, hein, c'était très fatigant déjà d'être là et que il y a 50 personnes qui te regardent avec des caméras, alors que j'avais jamais fait ce genre de choses avant, tu vois. Il y avait aussi beaucoup d'attentes, le temps qu'ils préparaient les sets, etc. Je devais faire plusieurs types de sets, justement, pour préparer l'arrivée de l'autre personne. C'est ça. C'était très riche en émotions. Et c'était une journée entière que tu es restée. Ah, c'était 2 jours carrément. Et la star est arrivée le jour d'après. Le deuxième jour seulement. Ok, donc tu as eu une journée seule où tu devais faire un peu toute la chorégraphie, si je puis dire. Et ok, incroyable. Wow. C'est ça. Et c'était à Paris ou ça s'est passé? C'était à Paris, d'accord. C'était à Paris. C'était, comment ça s'appelle? La Cité du Cinéma. Ok, d'accord. Trop bien. Donc vraiment toute première expérience d'acting plus ou moins et de danse. En vrai, c'était super drôle. C'est une belle expérience. Franchement, j'ai trop kiffé. C'était trop bien. Et encore une fois, je pense que si j'avais pas été en agence, je n'aurais jamais pu vivre ce type d'expérience, quoi. Et en fait, c'est ça qui est trop bien dans ce boulot-là, c'est que tu peux faire tellement de choses, des choses que tu n'aurais jamais pu imaginer, et le fait que tu aies justement ce statut de mannequin, finalement, en fait, ça t'ouvre plein de portes sur plein de missions différentes. C'est pas juste, en fait, voilà, c'est pas juste tu fais une chose et puis c'est tout. Non, c'est hyper varié, tu fais plein de trucs, et justement, le fait de pas pouvoir anticiper réellement ce que tu vas faire, en vrai, même si c'est un peu stressant, c'est aussi un truc qui t'excite parce que tu découvres toujours de nouvelles choses, tu expérimentes toujours de nouvelles choses, tu rencontres de nouvelles personnes. Enfin, c'est trop bien en vrai. Et tu peux apprendre tellement de choses en fait sur plein de trucs, sur toi, sur les gens, sur comment est-ce que ça marche. Franchement, c'est vrai que c'est un métier enrichissant. C'est pas toujours facile, on va dire, mais il y a des super côtés qui, à mon sens, compensent le reste. Mais bon, c'est pas tout le monde qui le voit comme ça ou le vit comme ça.
Alors, et selon toi, quelles sont les qualités que doit avoir un mannequin pour réussir? Qualité. Alors là, le premier truc qui me vient à l'esprit, c'est la facilité d'adaptation. Ouais. Parce que si tu es une personne qui a du mal à faire avec un nouvel environnement, et qui a besoin vraiment que ce soit comment dire, tout carré avant de venir, que tout soit bien anticipé, que tu connais déjà comment ça... Enfin, tu peux pas en fait, c'est pas possible parce que, encore une fois, t'es pas forcément averti sur ce que tu vas faire, tu connais pas forcément la marque, tu connais pas les gens. Donc si t'as du mal à faire avec ce qu'on te donne, je pense que c'est pas possible. Hein. Ouais. Tu peux facilement angoisser et être anxieux ou anxieuse. Ouais, et du coup, enfin, faut pas avoir peur du nouveau, de ce que tu connais pas, parce que, en fait, là, dans mon expérience, t'es toujours amené, en fait, à te confronter à de nouvelles choses. Et aussi ne pas avoir peur des gens, en fait, parce que, encore une fois, tu travailles avec des gens, en fait. Tes collègues, le client, enfin... Et beaucoup de personnes, parfois. C'est ça, et en fait, oui. Non, mais voilà, faut pas avoir peur, en fait. Et faut pas non plus trop y penser, parce que sinon, en fait, tu t'en sors pas. Parce que, justement, on est toujours amené à être vu par des gens. Pas juste une personne, ça peut être une équipe entière. Et en vrai, c'est dans un sens hyper vulnérable comme position, parce qu'en fait, t'es là, on regarde ton corps, et tu peux rien dire, en fait, tu vois. Enfin, et donc, ouais, faut pas avoir peur de ça. Et ouais, l'adaptation facile, c'est quand même un plus, je dirais. Ouais, et ensuite, une deuxième qualité. Toi, tu dirais quoi? La patience aussi. Ah, ouais, totalement. Bah oui. Non, mais tu sais, pour moi, ça semblait tellement logique. Ouais. Parce que, ouais, t'as beaucoup de temps d'attente. Et tu sais pas forcément quand est-ce que tu vas sur le set. Eux-mêmes ne savent pas non plus en amont. Bon, voilà, il y a un petit flou quand même par rapport au temps que tu donnes. Et quand est-ce que tu dois être prête, tu vois. Du coup, ouais, encore une fois, faut prendre les choses qu'on te donne. Hein. Faut faire avec. C'est ça. Faire, faut être adaptable. Et vraiment, et ça se passe mieux quand c'est comme ça en général. Est-ce que tu aurais des conseils peut-être pour celles et ceux qui veulent devenir mannequin et qui aimeraient bien se faire repérer? Est-ce que toi, tu penses qu'il y a eu peut-être des choses qui ont fait que tu t'es peut-être plus facilement fait repérer? Est-ce qu'il y a peut-être des hashtags que tu as utilisés ou que c'est vraiment le hasard? Je pense que c'est vraiment le hasard. Parce que, bon, après, peut-être non, parce que je me dis, en vrai, tout est un peu une manifestation de soi, hein, et de plein d'actions que tu sèmes petit à petit, mais tu te rends pas compte. Alors, je pense que le fait d'avoir un Instagram comme plus ou moins esthétique, bon, j'aime pas dire ça, mais quand même, enfin, voilà, je prenais plaisir quand même. Je faisais quand même attention à ce que je postais. Voilà, je postais de jolies photos de moi, sans forcément hashtag. Et du coup, bah, quand tu as quand même en tout cas, un réseau social assez complet, où on peut voir comment tu es, ton visage, ton corps, mais sans forcément le chercher, je pense, en vrai, parce que c'est too much. Je vois, il y a des gens qui en font peut-être un peu trop. Dans un sens, c'est bien de manifester à fond ce qu'on veut et tout, mais il faut savoir aussi, genre, poser des limites, parce que des fois, ça devient comme ça, parce que, je sais pas, je pense que c'est mieux de pas avoir beaucoup d'attentes, parce que sinon, après, je pense que ça peut devenir une source de frustration. Après, je sais pas si mon avis est totalement objectif, parce que je l'ai pas cherché. Bien sûr. Mais du coup, si je me mets dans la tête de quelqu'un qui cherche à se faire repérer, mais en fait, je sais pas comment ça se passe. Parce qu'en fait, t'as été naturelle, t'as été toi-même, j'ai juste tout en mettant des photos qui t'avantageaient. Voilà, mais après, il n'y a vraiment pas de secret derrière. Après, la chance a fait aussi son chemin. Bah, c'est ça, et je pense que la personne est juste tombée sur mon profil et elle a vu que ça pouvait l'intéresser et elle m'a...
Oui, parce qu'il n'y avait même pas tes mensurations dessus. Enfin, il n'y avait rien, en fait. Elle ne pouvait pas imaginer combien tu mesurais ni quoi que ce soit. Non. Incroyable. Ouais. Ouais, c'est fou. Ouais. Non, c'est... Bon, du coup, je n'ai pas vraiment de conseils. non, mais c'est... mais en vrai, je pense qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux, ça aide énormément. Oui. Ça peut vraiment te propulser sur des trucs que tu n'aurais jamais imaginé. Bah là, du coup, c'est ça. C'est clair. Donc, voilà, soignez votre Instagram. Et du coup, tu as décidé d'arrêter le mannequinat. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ce qui a poussé à ce choix? En fait, je peux être hyper transparente par rapport à ça. Ouais. Déjà, il y a eu la musique qui arrivait dans ma vie et c'est quelque chose sur lequel je veux vraiment m'investir. Et ça prend beaucoup de temps et d'énergie. Même quand tu fais rien concrètement, tu y penses tout le temps. Déjà, par rapport à ça, j'avais plus l'espace d'envisager des missions du type mannequinat. Et du coup, petit à petit, ça devenait vraiment quelque chose qui, même si initialement ça partait de ça, mais c'était vraiment quelque chose qui me permettait de survivre financièrement. Mais en fait, j'avais vraiment plus toute ma tête pour ça, j'avais plus d'espace parce que j'avais d'autres priorités. Et en fait, encore une fois, ce stress d'instabilité, ajouté au stress de l'instabilité de la musique. Non, mais alors là, Nathalie, j'en pouvais plus. Je voulais que je fasse un choix parce que et ça a été dur. Ça a été très dur parce que bah déjà, en vrai, j'aimais trop l'émission de mannequinat, c'était super chouette et c'est aussi fermer une source de revenus. Et ça a été hyper difficile de peser le pour et les contre et je me suis dit non, en fait, Nelly, enfin, même si tu kiffes ça, alors c'est la musique avant tout que tu veux faire là aujourd'hui. Donc arrête de te prendre le chou et juste tu fais ton cœur. C'est ça. Et c'est ça, il faut toujours écouter. La musique avant tout. Et en fait, le fait de stresser et d'hésiter, en fait, ça prenait de mon temps et de mon énergie, alors que ce truc-là, je peux juste le mettre pour la musique. Il y avait ça, déjà, premier facteur, gros facteur. Deuxième facteur, j'ai pris du poids et bah ouais, ça marchait. J'ai pris du poids beaucoup. Bon, en vrai, pas quand même, je pense. En vrai, ça se sentait. Non, mais tu sais, en plus, non, ça c'est une anecdote, mais en tout cas, on m'a fait comprendre que l'agence t'a fait comprendre que je devais perdre du poids. Ah mince. Et ok, parce qu'ils t'ont mesuré. Ils m'ont mesuré à la rentrée, bah, tu sais, en mode check-up et tout. En mode, bah Nelly, t'as quand même. Ah, parce qu'en fait, ils te mesuraient régulièrement. Une fois par an. Ah, une fois par an, donc c'est pas trop. Ok. Oui. Et peut-être qu'ils devaient reprendre. Bah, juste tu vois, normal. Et là, j'ai pas vu exactement combien de tours de taille j'ai pris, mais c'était quand même... Bon, j'ai pas non plus pris 10 cm comme ça d'un coup. Ça va quand même. Ça se voyait en termes de chiffres. Ouais. Et du coup, mon agent m'avait appelé pour me dire, parce qu'elle était pas là à ce moment-là, c'était une autre personne qui avait pris mes mesures, pour me dire, bah Nelly, écoute, j'ai vu tes mesures, écoute, c'est ok, mais voilà, faut que tu fasses attention et juste dis-nous quand ce sera ok pour toi, tu vois. Aïe, D'accord, pas de souci. Alors, je sais pas si c'est moi qui aurais dû peut-être poser la question de comment est-ce que je pouvais pour perdre du poids tout en faisant attention à ma santé. J'aurais peut-être dû poser la question. Mais du coup, le fait qu'elle me dise ça de manière hyper légère, bon, bah, du coup, tu me diras quand c'est ok pour toi. En fait, j'avais l'impression que, bah, vas-y, fais ton truc et tout. On sait pas comment est-ce que tu vas perdre du poids, mais genre, débrouille-toi, quoi. Exactement. Et reviens le plus rapidement possible. Oui, surtout. Du coup, Nathalie, ça en fait, j'étais un peu en colère parce que, surtout que je partais quand même d'une image, elles ont toujours été bienveillantes, même à la fin, tu vois, mais le fait de pas avoir pu être, le fait qu'ils aient pas eu ce réflexe-là de m'accompagner plus par rapport à ça, ça m'a rendue un peu triste. Et du coup, il y avait ça, et en plus, justement, là, qu'on parlait d'instabilité, j'avais été book pour Balenciaga. Et en fait, j'avais pas eu de détails ni d'heure d'arrivée la veille. Du coup, je disais, non, mais attends, je sache quand est-ce que je dois venir. Et c'est pas à moi de demander au client quand est-ce que je dois arriver, tu vois. C'est à l'agence de me le dire. Donc là, j'envoie un texto et tout, en mode, bon, bah, est-ce que t'as des nouvelles par rapport à ça? Et elle m'a dit, bah non, du coup, ça a été annulé. Non, mais attends. Non, mais en fait, là, ça a été la goutte de trop. Ah ouais, c'est pas cool. Parce que vraiment, je sais pas si c'est parce que... Parce que vers la fin, peut-être que j'ai eu moins de missions, du coup, je sais pas si elle faisait moins attention, j'en sais rien, mais en tout cas,
ça m'a vraiment posé une question. Ouais. Donc là, le fait que j'ai perdu du poids, qu'on m'annule comme ça la dernière nuit, même si ça aurait pu arriver avant, le stress de la nuit. En fait, c'était un trop plein de trop de choses. Et j'étais là, non, mais en fait, là, j'en ai marre. Là, vraiment, j'en ai marre. Là, ça me met vraiment dans un truc hyper négatif et tout. Alors que de base, j'ai pas envie de voir le mannequinat comme ça. Et en plus, je stressais aussi par rapport à mon poids. Enfin, vraiment, j'avais pas une alimentation très saine et régulière. Heureusement qu'il y avait Laura et du coup, ma coloc Yaya à ce moment-là qui prenait soin de moi parce que j'étais trop stressée. En fait, j'étais tellement stressée que j'arrivais pas à manger. Et du coup, là, je sentais que je prenais un tournant très étrange. Malsain, ouais. Exactement. Et je voulais pas développer des TCA ou quoi. Et du coup, tout ça a fait que je vais quitter l'agence parce que je pense que là, c'est peut-être plein de signes de l'univers qui me font comprendre que peut-être Nelly, la musique, c'est plus pour toi. Ouais. En tout cas, là, aujourd'hui. On ne demande pas de perdre. Ouais. Et après, en vrai, genre, c'est ok parce que c'est normal que tu doives garder tes. Ouais, mais il y a une manière de le faire, en fait. Enfin, tu vois, c'est plus, tu te débrouilles, en fait. Ouais, c'est plus ça, en fait. Il n'y a pas d'accompagnement, comme tu disais. Il y a, c'est des mères de toi, en fait, pour rentrer dans les critères. Tu fais comme tu veux, là, tu t'es débrouilles. Mais en fait, elle m'a même pas demandé comment est-ce que ça allait. Ça se trouve, j'ai pris du poids pour une raison hyper grave et personnelle. Voilà. Du coup, j'ai été un peu déçue vers la fin. Ouais, je comprends. Mais j'ai envie de retenir que le meilleur de cette expérience. Absolument, parce que, en vrai, c'était vraiment très chouette. Très, très cool. Et je regrette pas du tout d'avoir accepté de les rencontrer à ce moment-là, tu vois. Mais ouais, je sens juste que c'était un chapitre qui devait se terminer. Ça se trouve, ça va revenir après, j'en sais rien, tu vois. En vrai, je ne sais pas du tout. Mais là, aujourd'hui, j'ai juste envie de me focus sur la musique. Et je pense que c'est important de s'écouter avant tout. Parce que, en fait, si tu fais ça juste pour l'argent, déjà, de une, et que tu prends pas plaisir, et que t'es pas là, tu vois, juste, tu laisses ton corps et toi, tu même pas de ton expérience de mannequinat, ça sert à rien. Franchement, ça sert à rien. Je comprends qu'il y a des gens qui fassent ça c'est important de manger et tout, de remplir ton frigo. Mais dans ce cas, il faut vraiment poser cette limite, hein, parce que faut pas que tout tourne autour de ça si c'est pas quelque chose qui te rend épanoui. Je pense, Actuellement, donc du coup, tu as des projets plutôt musicaux. Est-ce que tu veux un petit peu nous partager pourquoi pas. Alors là, le projet, c'est de sortir un EP. Alors, qu'est-ce que c'est un EP pour une personne qui n'est pas du tout C'est un projet qui comporte, là, aujourd'hui, 5 sons. À la différence d'un album qui doit en comporter, il me semble, une dizaine. Donc, c'est vraiment un projet beaucoup plus conséquent, alors qu'un EP, c'est plus compact, on va dire. D'accord. Et du coup, ce serait un projet de musique qui mélangerait des sons bossa, folk, et d'autres un peu plus indie rock et indie pop. Et le nom, ce sera Cigarette à la fraise. Oh, c'est trop mignon. Je pense que ça en dit beaucoup sur l'aspect, le thème de cette EP-là. Et du coup, je suis en plein process de production. Ça prend du temps, mais... Tu t'accroches. Ouais, parce que c'est juste, c'est ce que je veux faire. Du coup, je me pose pas la question de si je le fais ou je le fais pas, juste je le fais. Et c'est juste trop chouette de pouvoir faire ça de manière plus conséquente, de manière plus intense. Et... Ouais, la musique, c'est mon air, en fait. Je me vois pas faire autre chose pour l'instant. Et du coup, j'espère que ça va sortir bientôt. Peut-être à la rentrée, j'espère. Ok. Bon, super. En tout cas, je te le souhaite de pouvoir avancer comme tu le souhaites dans ce beau projet. Oui, parce que tu avais déjà sorti un album, non? J'avais sorti un clip et une musique. Oui. Ça a été une très belle expérience et ça m'a donné un aperçu de comment est-ce qu'on pouvait gérer justement un projet musical. Et ça me donne juste envie de faire encore mieux que ça. Donc voilà, j'ai hâte de la suite. Super. Comment est-ce qu'on peut te trouver en fait sur Instagram? Sur Instagram, c'est Elle en été.
Tout attaché en un mot. C'est ça, en un mot. C'est mon compte perso et pro à la fois. Enfin, je poste vraiment de tout. Et toutes les infos de l'EP sont passées d'accord. En tout cas, sur cette interface-là. Et on peut te voir et t'entendre un peu chanter sur certains... Oui, j'ai des vidéos. Donc, parce que t'as une très jolie et douce voix. Merci beaucoup. Non, c'est vraiment... c'est très chouette. Moi, je vous recommande vraiment de faire un tour sur l'Instagram de Nelly. Est-ce que tu aurais un dernier conseil pour les mannequins débutants? Alors, un conseil serait de s'écouter avant tout, de faire attention, de se préserver. Parce que on peut facilement dériver, je pense. Oui, complètement. Et surtout, si on se sent dans ce genre de situation de vulnérabilité qui peut être dangereuse, ne pas hésiter à en parler parce qu'il ne faut pas rester seul dans son stress. Surtout que même si tu peux être très bien entouré dans le mannequinat, c'est quand même assez solitaire comme expérience. Parce que déjà, tu fais des castings, une sorte de compétition avec les gens. Déjà, tu changes très souvent de collègues, tu fais des déplacements seuls. Enfin, on n'a pas de lieu fixe où on retrouve nos collègues du bureau, tu vois. Donc, et en plus, enfin, on n'a pas forcément des amis qui sont dans le mannequinat, donc ça peut facilement nous isoler, j'ai l'impression, dans un sens. Et c'est pour ça que c'est hyper important de garder, comment dire, d'avoir les pieds sur terre et d'être entouré de n'importe quelle manière. Enfin, ça peut être vos collègues ou vos amis, votre famille, mais vraiment ne pas rester seul dedans parce que sinon ça peut être assez compliqué, je pense, à gérer. Donc, préservez-vous. Je pense que ce serait le conseil que je donnerais. C'est important. Merci infiniment, Nelly, merci pour tout ce que tu nous as partagé. C'était vraiment extrêmement intéressant de t'écouter. Et si vous souhaitez devenir mannequin, sachez que j'ai mis en place un guide qui est entièrement gratuit et que vous pouvez télécharger en bas de la vidéo. Donc c'est gratuit et c'est cadeau pour vous si cela vous intéresse de devenir mannequin. Dans ce guide, je vous explique comment démarcher les agences en toute sécurité et comment envoyer une candidature qui soit au top et qui soit adaptée à ce que recherchent les agences en mannequin. Merci encore, Nelly, pour tout. Merci pour cette belle interview. Et à tout bientôt sur le blog Secret de Mannequin et sur Elle en était. Elle en était. Ciao. Ciao.